Hello! Hey. Hello Loki, comment vas-tu? Ça va. Elle me fait toujours délirer cette musique d'introduction, elle est juste énorme. J'ai l'impression qu'on est Épique, en train hein? de tourner Pirates des Caraïbes, quoi. Bah ouais, et puis ça aussi, ça fout toujours un peu la pression, t'as envie que ça suive quoi, au niveau de la Ouais, narrative grave. derrière, Mais parce en que fait, c'est quand non. même une grosse Il y a une grosse promesse, chute quoi. derrière. C'est nous. Bon, bah comment vas-tu? Ça fait quelques semaines maintenant pour le coup qu'on n'a pas Et streamé, ouais, donc c'est vrai. C'est vrai, ouais. On avait pas mal de boulot chacun de son côté, enfin quelques obligations aussi, voilà. Donc du bah coup, voilà, écoute, les plannings ont été un peu chamboulés. un peu chargé, mais bon, j'ai vu que t'es resté extrêmement productif avec tes vidéos sur Incarnate, que d'ailleurs j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé ça vraiment très sympa et j'ai vraiment hâte qu'on puisse refaire un petit peu de map dans les semaines, dans les mois qui viennent pour le coup. Il faudrait qu'on se fasse un duel incarnate, comme on avait dit, ce serait cool. Ce Mais serait oui, cool. complètement. Mm, mm. Faut que se fasse un bon split screen. Je pense que ça, même le soumettre au vote peut-être de nos followers ou de nos viewers, ça peut être assez sympa. Ouais, carrément. C'est une très très bonne idée. Il faudrait qu'on voit la manière dont on pourrait faire ça ensemble, ouais, en splittant les écrans, je sais pas, avec un petit défi sur une carte de. Ça pourrait être cool, ça me Un plaît bon bien. thème, Ouais, ça me plaît exactement. bien. Je sais qu'on en avait parlé, mais c'est vrai qu'il va falloir acter le truc et ça pourrait être cool. Complètement, complètement. Bon, bah écoutez, et puis merci aussi pour tous ceux qui nous suivent hein, depuis le début de notre aventure avec les jeudis d'outre-Manche. Ça fait quoi? Ça fait 8 mois maintenant qu'on stream à peu près. Ouais. Il y a eu pas mal d'aventures, pas mal d'épisodes sur des thèmes et sur des franchises un petit peu différentes. Et puis nos missions, nos homebrew perso aussi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Puis merci pour tous vos commentaires, pour vos thumb ups, pour vos likes, Mm. pour vos hearts. Et tout ça, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et puis ça nous fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous. Et puis une grosse mention spéciale pour Linou Major Zero, qu'on suit d'ailleurs sur Twitch aussi, donc qu'on suit du coup, enfin que je suis personnellement sur une campagne qu'elle fait sur l'appel de Cthulhu, donc Mhm. les contrées du rêve. Je suis assez fan déjà, j'ai adoré le bouquin et du coup je le suis de très près. Donc voilà, donc bah écoute, je lui fais un petit coucou Tout à et puis fait. je lui dis à bientôt sur un de ses streams. D'ailleurs, je crois qu'elle stream ce soir en même temps que nous, alors c'est toujours con. Ah, bon. C'est toujours con parce qu'on peut pas, on On peut fera le pas se, replay. voilà, on peut pas aller. Donc c'est toujours en replay la partie du jeudi soir. C'est ça. Voilà. Il me semble d'ailleurs qu'elle vient de lancer sa propre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas aussi à aller voir un petit peu ce qu'elle fait sur YouTube, et puis voilà, pour revoir un petit peu tous ses replays Ouais. et les épisodes C'est précédents. juste excellent. Franchement, j'ai rarement vu quelqu'un maîtriser l'appel de Cthulhu à ce point. Enfin, c'est clairement super bien maîtrisé, quoi. Elle C'est connaît, clair. son petit chouchou. Voilà. Donc non, franchement, c'est super super Ça cool. gère, ça Mm, gère. ça Et gère. venant de toi, tu vois, as passé plusieurs années sur Cthulhu, voilà, c'est une Ouais, recommandation d'expert, ouais, enfin, expert. ouais, et encore, j'ai pas le. Franchement, je trouve que elle gère très très bien ces scènes d'action. T'es directement dedans. Moi, j'ai absolument pas. J'ai un gros problème de timing et surtout de tempo en fait dans le rythme de la partie. Elle le gère vraiment, vraiment, vraiment super bien, quoi. T'écoutes le truc, c'est du livre audio, quoi. Donc c'est super cool. Puis les Nice. joueurs sont sympas, donc non, c'est cool. Bon, bah écoute, super, et puis voilà, merci encore pour ce shout-out, pour cette recommandation. Et puis bah, on espère que bah, voilà, vous allez apprécier, que tu apprécieras aussi l'épisode de ce soir, puisque nous retournons dans l'univers D&D de la mine perdue de Forndelver pour retrouver Echerel, Miles, Brian, Sildar et Rogue pour leur prochaine aventure, j'ai envie de dire. Exactement. À qui il ne reste plus beaucoup de points de vie, je crois me sou- T'es un peu morflé l'épisode précédent. Alors bon, malheureusement, rien n'est là pour le prouver, hein, vu que c'est un épisode manquant, donc je vais me permettre de faire un petit résumé pour nous remettre dans l'action. Donc comment ça se passe? C'est qu'en fait, donc en effet, Sildar était à partie, t'avais convaincu toi et tes acolytes de vous rendre auprès de ce manoir hein, qui était sur une colline, Mm. et vous aviez en effet approché la demeure, vous aviez tourné un petit peu autour et vous étiez aventuré à l'intérieur du manoir en bénéficiant un petit peu des habilités de Miles, hein, qui est un voleur, donc du coup il avait pu crocheter des serrures et vous faire passer. Et vous vous étiez rendu compte que ce manoir en fait avait le mur du fond de cette bâtisse était complètement effondré et en fait était vraiment à Ouais, cœur c'est un ouvert sur... demi-manoir, quoi. L'arrière était Ouais, effondré et même le sous-sol était accessible. Enfin, il y avait un espèce d'escalier en colimaçon, je crois, qui était à moitié tout à éventré. fait. Tout à fait. Donc Exact.
C'est ça, c'est ça. Donc pour le coup, vous étiez aventuré à travers cet escalier en colimaçon, vous étiez arrivé dans les fondations de ce manoir qui était entre des parois qui étaient vraiment travaillées en tant que cave, c'est quelque part, ou réserve pour ce manoir, mais il y avait des parties qui étaient un peu plus rocheuses, ça rentrait un petit peu dans la terre comme ça. Et tu étais rentré nez à nez avec 2 Red Browns, donc qui sont un petit peu les bandits qui ont tendance à pressuriser, à mettre sous pression les habitants donc de Phandelver. Et tu t'en avais donc terrassé 2 d'ailleurs avec une forme d'élégance un petit peu gore. Tu as été assez créatif ce jour-là sur la mer de finir sur ces 2 Red Browns. Il me semble me souvenir que ouais, c'était assez gore, ouais. Je pense qu'il y a un petit hommage à DCC sur la manière dont tu as opéré ce jour-là. Et brutality. Voilà. Bien choquant. Et donc toi et Sildar, il me semble, avez récupéré donc en fait les tenues en fait de ces Red Browns, et vous aviez donc réussi à avoir un petit peu l'apparence de ces soldats, enfin de cette milice locale. On avait deux caps, je crois, enfin 2. C'est ça. Comment ça s'appelle, ouais. C'est ça, oui, c'est ça, 2 caps, ouais. Et donc vous aviez cherché un petit peu, vous avez trouvé une entrée sur un couloir parallèle, et tu as eu le bon flair d'anticiper un piège. En effet, une partie de ce couloir était piégée, et le sol s'était dérobé pour laisser place à des pics, enfin des pièges internes en sous-sol. Pardon, excuse-moi. Et vous aviez en effet réussi à passer autour de ce piège, et vous aviez abouti à une espèce de grande porte en fer forgé avec une espèce d'ange un petit peu funeste, avec une espèce de caption en latin qui vous avait amené dans la crypte de ce manoir où reposaient finalement où reposaient les tombes des habitants précédents de cette grande maison de nobles locale. Bon, rien ne semblait vraiment dérangeant, hormis le fait que vous aviez des squelettes qui étaient reposés sur ces tombeaux. Oui. En avançant, pas du tout méfiant. On l'a pas senti venir, ouais. Voilà. Vous étiez avancé au fond de la pièce, vous aviez trouvé en effet une espèce de porte en fer forgé avec des grands écrous comme ça, cloutés, et vous aviez pu voir qu'en effet à travers cette porte ou cette grille quelque part, il y avait une espèce de pièce de réserve d'armes pour les Red Browns. Vous aviez eu pas mal d'épées, de flèches, d'arcs, de nouveau ces capes, et qu'il y avait à peu près assez de munitions pour une 12aine de personnes, donc quand même une fraction assez solide, mais pas vraiment d'accès autour de ça. Et lorsque vous étiez retourné, évidemment, nos 3 squelettes s'étaient eux réveillés, vous faisant face, et censés suivi à une confrontation assez physique auquel tu avais pris quelques pets, et voilà, je crois que tu as joué de malchance plus qu'un manque d'expertise quelque part autour de ça, mais ouais. Brian était venu te sauver un peu in extremis, et on en était arrêté là. Et il me semble, il y a un truc que j'ai, alors c'est niveau règle, mais c'est parce que je suis en train de relire ma fiche. Il me semble que en tant qu'échérel, j'ai une action de défense en fait supplémentaire qui s'appelle second souffle, et j'y pense pas souvent, mais j'aurais dû y penser. Et je l'ai lu qu'après en fait, quand j'ai vu quand tu m'as rappelé qu'il me restait plus beaucoup de points, je me suis dit mais merde, j'ai le second souffle, et je ne suis pas sûr d'en avoir fait usage au moment où c'était opportun. Ouais. Alors le second souffle, tu vas pouvoir, si j'ai correctement dans la tête, tu vas pouvoir l'utiliser une fois par jour. Ouais. Il faut un grand moment de repos pour le récupérer. Ouais, c'est ça. Donc du coup, là, on est toujours sur l'échelle d'une journée, par rapport au fait que vous étiez parti tôt le matin, entre guillemets, ou après avoir déposé les munitions au stockage, au magasin. Voilà, on est toujours sur la même journée, on est un petit peu à la fin de la journée, donc il est possible qu'il y ait un peu de repos après l'épisode d'aujourd'hui, mais en soi, sache que tu peux l'utiliser si tu le désires. C'est vrai que je l'ai encore, je l'ai encore en stock. En stock. Bon, alors très bien. Alors, je te rappelle juste que tu avais trouvé des portes dérobées. Donc voilà, c'est peut-être un thème peut-être un petit peu récurrent, un petit peu architectural que tu vas pouvoir un petit peu chercher. Je t'aiguille un tout petit peu pour pas que tu manques quoi que ce soit. Et vous êtes toujours à la recherche de Yano, qui est finalement l'ami de Sildar, qui était mis en fraction par la guilde des seigneurs pour essayer de un petit peu protéger la ville de Phandelver, et qui avait été donc vu la dernière fois il y a environ 2 mois à proximité de ce manoir, mais qui avait complètement disparu. Donc c'est un petit peu ça, je veux dire, on va dire la dynamique, en fait l'ambition de cette mission c'est un peu une mission de rescue quelque part, de sauvetage, pour récupérer Yano et puis savoir un petit peu ce qu'il en est, et puis savoir surtout
voilà, où est votre boss, donc ce personnage que vous avez engagé, qui avait disparu, qui s'était fait enlever, et que Sildar avait essayé d'aider aussi à l'époque. Donc on en est à plus ou moins à ce niveau-là. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça fait du sens? Alors, c'est clair, oui. Maintenant, j'essaye de me remettre... parce que c'est vrai qu'on n'a plus la partie, comme il y avait eu un petit problème d'enregistrement. Du coup, j'essaye de me remettre dedans. On était arrivé dans une espèce de grande pièce, au centre de laquelle il y avait une fontaine, c'est ça? Où il y avait un puits, où il y avait un point d'eau, non? Alors ça, c'était la pièce d'arrivée, La pièce d'arrivée. du sous-sol du manoir. Donc tu avais fait ça. De cette pièce d'arrivée, j'avais vu 3 portes, il me semble. Oui. Une porte où j'avais été du coup buté deux des mecs de la faction et à qui j'avais volé les capes. Ensuite, il y avait un grand couloir, donc le couloir par lequel j'ai pu atteindre où j'ai évité le piège et je suis arrivé jusqu'aux tombes. C'est ça. Et il y avait une troisième porte que j'ai pas encore regardée. Et il y avait une troisième porte, en effet, que tu n'as pas prise, mais que tu avais décelée, qui était une porte un peu cachée d'ailleurs, que tu avais trouvée à travers les pans de taille, en fait, le lignage à travers les pierres. Tu avais senti un petit filet d'air, en fait, qui passait sous cette... Il y avait une découpe carrée dans le mur, une grande découpe en forme de porte. Des traces de doigts qui s'arrêtaient net. C'est ça, et des traces de pas, tu sais, qui s'arrêtaient en plein milieu du mur. Écoute, voilà. Je vais me diriger vers cette porte. Hein. Alors, je recontextualise pour l'instant. Donc, pour l'instant, tu es toujours dans cette crypte. Ok. Oui. Donc, on va commencer la partie maintenant, d'accord? Vas-y, c'est parti. Okay. C'est parti. Allez, go. Donc, pour le coup, très bien. Donc, tu te reprends un petit peu en main, comme ça, Brian te relève du sol, te nettoie un petit peu, te fait comprendre que, pour lui, c'était son acte de bravoure. Hein. Venir t'aider, te sauver, pour lui qui est un peu poltron, il commence à prendre un peu du galon quelque part. Et en effet, donc vous regardez un petit peu autour de vous, et pour le coup, vous voyez, vous avez 2 portes en fait. Donc vous avez cette grille et puis une porte latérale sur le côté, et puis une porte sur le côté droite qui est là aussi. Alors vous pouvez décider de vous aventurer à ce niveau-là, ou alors en effet de rebrousser chemin et puis de retourner dans la pièce principale où tu avais cette citerne. Tu veux dire que dans la pièce où je suis là, dans la pièce où il y a les tombes, j'ai 2 grilles. Tu as une grille en face de toi où tu vois quelque part tu as un mur avec une grille en fer forgé, enfin en... Qu'est-ce que je vois au-delà de ça? Tu vois à travers ça, tu vois en fait les munitions des Red Brands, c'est la réserve, tu vois. D'accord. Mais tu peux pas y accéder, c'est pas vraiment une porte, c'est plutôt comme une espèce de fenêtre ou d'ouverture avec des barreaux, tu vois ce que je veux dire? Un peu comme si c'était une espèce de prison. Ouais. Sans qu'il y ait une porte en fait, c'est une espèce de grille à travers laquelle tu peux voir la. Est-ce que je peux déceler une porte est-ce que à travers ces barreaux, je peux voir une porte à un autre endroit de cette pièce? Alors tu peux voir en effet, donc quand tu regardes un petit peu à travers ça, tu vois en effet que la pièce est un petit peu rectangulaire et que tu vois qu'il y a une porte d'entrée dans cette cargaison, dans cette réserve, qui se trouve dans la pièce juste derrière là où tu es. Et en effet, tu vois sur ton côté gauche, tu vas voir une porte qui est là, qui est disponible si tu souhaites l'emprunter. D'accord, donc ce serait une porte qui m'amènerait potentiellement à une autre, à la porte de cette. Voilà, qui serait contiguë. D'accord. Voilà, tout à fait. Okay. Et sur le mur à droite, à 90 degrés, tu as une deuxième porte sur le pont de ce mur qui est à ta droite. Ok, c'est parfait. Donc dans ce cas-là, je me retourne. Alors je suis avec. Attends, rappelle-moi, c'est Miles. Miles, le voleur. Tu as Miles, Danger, le voleur, Brian, le noble, tu es Cheryl évidemment, et puis tu as Sildar, mais tu as aussi Rogue, qui est votre recrue gobelin. D'accord. Et qui vous a accompagné depuis à peu près 3 épisodes. Ok, donc je me retourne vers Miles. Écoute, si c'est qu'est-ce que je pense, il devrait y avoir accès à la salle des munitions, là, juste derrière. Est-ce que tu serais... Mais attends, je suis con. La porte, elle est peut-être ouverte. Puis je me rapproche comme ça. Et puis je pose la main sur... j'imagine qu'il y a une poignée. Ou peu importe. Enfin, j'agrippe. Et puis j'essaie d'ouvrir la porte. Mais très doucement, tu sais. Genre... tu sais, j'attends derrière comme ça. Et j'écoute... Vraiment, en ouvrant la porte, je veux pas qu'elle grince ou quoi que ce soit. Qui va vraiment très très doucement. J'y vais très doucement et surtout, tu vois,
dans l'idée, s'il y a quelqu'un dans la pièce derrière, que je puisse entendre genre, oh merde, la porte s'ouvre, tu vois. Qui d'ailleurs a de bon esprit et contextuel, oui, tout à fait. Qui d'ailleurs se passe. Alors pour le coup, tu ouvres la porte vraiment à tâtons, tu la pousses avec une délicatesse tout à fait particulière et la porte s'ouvre comme ça et lorsque tu ouvres la porte, eh bien, à ce moment-là, tu vois personne derrière en fait. Non, il y a personne. Ok, c'est bien. Qu'est-ce que je pensais, il y a personne. Max te regarde un petit peu du tout, c'est pas ce que t'avais en tête. Hein. Je t'ai vu venir. Est-ce que je vois... Écoute, suis-moi, Miles. Est-ce que dans cette pièce, je vois justement cette porte qui me mènerait à cette espèce de cellier ou de pièce à munitions là? Alors, tu rentres dans cette pièce, et en fait, la grille, en fait, c'est comme si tu avais une pièce, c'est un petit peu comme une cellule dans les westerns, où tu as une espèce de cellule en fer forgé dans une pièce, ok? D'accord. Et donc, en fait, cette espèce de réserve en contigu sur ta droite, et tu vois en effet que, bon, là, c'est un peu comme si tu avais un tout petit passage sur le côté, si tu veux, mais la pièce, la pièce de réserve d'armes, l'armurerie, voilà, est vraiment à ta proximité, quoi. Toutes les armes sont d'ailleurs alignées sur les murs, sur des espèces de porte-fusils. Tu as des épées, tu as des arcs, et tu as ces redcoats. Est-ce que j'ai des pistolets laser? Non, malheureusement, pas dans cet épisode, mais attention, il y aura peut-être un crossover dans l'avenir. Bon, eh ben écoute, j'ai accès, j'ai pas de grillage, j'ai pas de barreaux, non. Tu as une porte au fond au fond du mur à droite. Tu as une porte qui sert à l'ouverture de cette réserve. Ok, bah écoute, je vais aller l'ouvrir. Hein. Alors tu t'approches, évidemment, tu mets la main sur la poignée, tu essaies de tirer. Elle est évidemment fermée, hein, que ça soit clair. Mais bon, libre à toi de pouvoir utiliser tes habilités si tu souhaites tenter l'ouvrir ou d'appliquer. Miles, c'est encore à toi de jouer. Alors, parfait. Donc, pour le coup, est-ce que tu peux nous faire un de tes tours de magie et déverrouiller cette porte? Alors, Max regarde, fait écoute, Cheryl, on a un petit peu parlé il y a quelques heures. Quand même, j'ai l'impression que je suis extrêmement investi là dans cette aventure. Tout à fait. Et tu n'imagines pas la récompense qu'il y a derrière cette porte. Alors, oui, mais alors je ne suis pas seulement qu'un voleur. Enfin, certes, je suis un voleur, mais j'aimerais aussi pouvoir être apprécié pour d'autres qualité personnelle. Bien justement, il m'a semblé voir un arc, un très bel arc. Et beaucoup de flèches. Et j'ai aussi des sentiments. Je ne suis pas qu'un voleur, je ne suis pas qu'un crocheur de serrures. J'ai aussi. Et tu sens qu'il tu vois, il a pas été extrêmement valorisé. Tu vois ce que je veux dire, depuis quelques jours, il a un petit manque de confiance. Il a besoin d'être un petit peu boosté peut-être pour avancer. D'ailleurs, tiens, tu sais quoi, tu vas me faire un test de persuasion. Dis-moi si. Attends, Echerel. Oui, t'es là. Echerel, fais-moi un jet de persuasion. J'ai -1 en persuasion, c'est ça? Tu as. Non, ça va, t'as +4, ça va, c'est pas trop dégueu. Ah, j'ai +4 en persuasion, d'accord. Mais oui, t'as +4 en persuasion. Fais-moi un test de persuasion, essaye un petit peu de me motiver, Miles, parce qu'il est un petit peu down là en ce moment. 5. Et bah 5, oui. Et bah écoute, parfait, donc ça passe. Fait donc, combien? Ça fait 9. Je lui mets la main sur l'épaule, tu vois. Puis je commence à lui frictionner un peu les épaules. Écoute, Miles, tu sais, cette aventure, c'est plus que ça pour moi. C'est vraiment... C'est la découverte d'une amitié extraordinaire que... je vais pleurer, Miles. Fais pas le con, ouvre cette porte. J'aime pas les moments sentimentaux comme ça. Et puis là, d'un coup, il reconnecte avec toi. Tu vois, profondément, tu sens la loyauté qui remonte en lui. Et puis, il te met aussi la main sur l'épaule. Et puis, il t'atténue cette petite larme qui commence à descendre comme ça. Et il te regarde. Et puis, tu sens qu'il y a de la fierté. Mais il avait besoin de pouvoir avoir ce petit boost pour avancer. Miles. Et puis je m'en vais, tu sais, je vais me tourner dans la pièce. Enfin, je lui tourne le dos pour pas effectivement qu'il me voit dans ces conditions. C'est quand même hyper déshonorant pour moi. Alors pour le coup, il y a pas de problème, il comprend. Il est un peu timide lui aussi. Enfin, il a une espèce d'amour. Ouais, mais j'ai mon amour propre aussi, tu vois. Et puis tu sais, les autres, tu sais, sont un petit peu derrière à essayer de comprendre ce qui se passe. Tu vois, Brian qui jette un regard à Rogue, un petit peu interrogateur. Et puis Sildar, lui, enfin, il
il est juste perdu, quoi. Il est clairement paumé dans la situation. Donc pour le coup, pas de problème. Miles prend sa petite, tu sais, il a une espèce de sachel, enfin une espèce de poche où il a tous ces petits crocheteurs, tu vois. Donc il commence à s'investir, à essayer de trouver, et puis il commence à te faire comprendre que tu vois, c'est quand même une serrure assez balèze, quoi. En fait, elle est assez solide, elle est assez lourde. Donc il va y avoir un décès assez important pour que tu puisses passer. Tu vas me faire, pour le coup, pour Miles, tu vas me faire, voilà. Halfling, tu vas me faire un D20 sur laquelle on va rajouter une dextérité de 5, alors si je me trompe pas, sur laquelle tu vas avoir... Attends, bouge pas. Non, c'est ça, c'est 5. Oui, c'est 5, ouais. Bah écoute, vas-y Coco, t'as un DC de 18 pour ouvrir la cage et t'as un plus 5 en dextérité. D'accord. Putain, 5. Je suis abonné au 5 ce soir. 5, alors pas de problème, donc ça fait un 10. Alors pour le coup, tu sais, il commence à mettre enfin voilà, son crocheteur, etc. Et puis il y a une partie finalement du mécanisme de cette porte qui clique, mais elle s'ouvre pas vraiment. Tu vois, parce que là, il a touché un petit peu à un truc. Je vais te donner un deuxième coup de chance pour essayer de l'ouvrir. C'est un cadenas ? C'est pas vraiment un cadenas, c'est vraiment en fait c'est une grosse serrure, c'est un peu comme une serrure de prison, tu vois ce que je veux dire, un petit peu de cellule, quoi. Est-ce que si je viens poser la main, ma main sur l'épaule de est-ce que ça peut lui rajouter un petit point supplémentaire, ou tu vois ça peut un petit point de réconfort, je sais pas si. Faut que je le quantifie d'une certaine manière. Écoute, alors je te rajoute un plus 1 pour la performance. Du coup, il sent que voilà, tu lui donnes un petit boost, donc ça te fait une dextérité de 6. Ça le calme en fait, tu vois ce que je veux dire, ça le rassure. Mais je vais pas aller plus loin que ça. Ok. 16. Bon, c'est bon, là on défonce. 16, parfait. Donc là, vraiment, Echerel met donc cette main-là. Miles prend un souffle profond, vraiment pour se concentrer, d'être extrêmement précis dans sa manipulation. Et en effet, après peut-être quelques secondes, en fait, la serrure finalement cède. T'entends le mécanisme assez lourd de cette serrure, le marteau de la serrure, est-ce qu'on appelle ça un marteau peut-être, et qui vient en effet se déclencher. Et à ce moment-là, en fait, la grille s'embraye un petit peu, se renforce et s'ouvre sur en effet la cargaison des Red Browns. Qu'est-ce que tu veux faire? Ok. Bah écoute, je rentre, je me précipite dans la pièce avec, et puis j'appelle les gars, venez. Et puis les gars, on prend tout ce qu'on peut prendre, hein, tout ce qu'on peut emporter, vous le prenez. Et je me charge comme un paquebot, quoi. Ok. Comme un Ok, très bien. Donc tu vas être bien chargé, ok. Pas de problème. Donc alors là où tu peux avoir une opportunité quelque part, c'est que toi et Sildar avez les 2 capes des Red Browns que vous avez aiguillées. Est-ce qu'il y en a d'autres? Exactement. Donc il y en a une dizaine en fait. Si tu veux habiller finalement l'ensemble de ta communauté, de ta partie quelque part, tu peux en effet les faire revertir les vêtements des Red Browns. Donc pour le coup, Brian et Sherelle et Rogue ont tous leur câble. Alors Rogue marche un peu dessus, tu vois ce que j'ai fait, même presque peut-être un nœud derrière. Ouais, les filles, on passe tous une robe. Hein. Donc là, faut qu'on passe inaperçu. Voilà, et donc pour le coup vous avez épée, vous avez arc, munitions. Donc j'ai parlé de ces fusils, va falloir que je les intègre parce que je ne suis pas sûr que ça soit absolument aligné sur la technologie de cette poudre noire si tu veux. Mais c'est parti. Il y a un fusil. On va la faire un peu au mousquet pirate, tu vois, genre première génération, crosse en bois avec le petit chien sur le côté, mais c'est de la poudre, donc du coup ça va te prendre un tout petit peu de temps, tu as une balle à chaque fois, voilà, mais bon, si tu veux, c'est quelque chose qu'on connaît du coup. Ouais, on va faire simple, oui. Et il y a ce qu'il faut pour le recharger, il y a de la poudre et des balles. Il y a de la munition, ouais, vous avez une dizaine de balles. On va faire ça, 10 balles par personne, avec la poudre, enfin le kit, quoi, tu vois ce que je veux dire. Vous pouvez attirer à ta balle, mais attention, ça va vous prendre du temps. Ça va. Oui. On les timer un peu différemment. Ouais, on les charge. Ok. On les charge.
s'ils sont pas chargés, hein. Et puis voilà. Et tu as vu 5 personnages rentrer dans la pièce et tu vois 5 porte-avions ressortir de là, totalement hyper lourd. voilà, hyper Alors, lourd. pour le coup, sache que plus t'es chargé, moins tu vas aller vite dans tes mouvements, mais tu peux décider de lâcher des trucs pour être un peu plus fluide. Donc je t'invite non. Non. On se charge. On se charge. D&D. Ah ouais. Ok, c'est parti. Genre ouais, vraiment en mode mule, ouais. Alors, parfait. Donc du coup, vous, qu'est-ce que tu veux faire? Donc vous êtes équipé, vous faites quoi après ça? Et bien maintenant qu'on est équipé, on va retourner. Donc là, on a vu toutes les portes qu'il y avait à voir de ce côté-là. Hein. Alors écoute, tu es toujours, ce que je t'invite à faire, c'est toujours peut-être d'utiliser ta perception, parce que tu peux avoir des zones un petit peu obscures, un peu cachées, etc. Okay. Je t'inviterais d'un point de vue général à être un petit peu à alerte à ça, ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire un petit check en repartant, tu vois, je vais faire un petit check des murs, je vais repasser sur les 4 murs de la pièce. Peut-être appuyer un peu partout et puis je vais regarder surtout au sol s'il n'y a pas une trappe cachée ou tu sais un truc comme ça sous une caisse ou sous la poussière. Alors tu me fais un D20, je te rajoute un modificateur de 3 pour la perception, ça va être un DC de... Alors le DC pour les portes cachées... ok, on est sur du 15 quand même. Ok, c'est parti. 20. Ça, c'est une réussite critique. Oh. Alors pour le coup, en fait, tu mets alors que tu cherches un peu partout, tu mets ta main sur le mur un peu pour t'appuyer. En fait, au moment où tu mets ta main, en fait, la paroi se pivote sur elle-même et tu vois en effet qu'il y avait une porte qui est là. En fait, tu t'es un peu attiré dans l'espace contigu. Et en effet, tu viens de trouver une porte dérobée au fond de ce couloir-là. D'accord. Alors, bon, tu as deux choix en soi, alors qu'il est, c'est soit tu vas continuer dans cette direction, soit tu vas décider d'ouvrir la porte qui se trouvait dans la pièce précédente, la pièce de la crypte où tu avais une porte sur le côté. Non, je veux pas laisser deux pièces comme ça au hasard. Surtout une porte dérobée, je veux dire, s'il y a une porte dérobée, c'est qu'elle doit mener quelque part forcément. Okay. Elle est pas là pour rien et il y a certainement quelque chose qu'on veut pas voir, enfin qu'on voudrait pas qu'on tombe dessus derrière. Okay. Donc du coup forcément j'ai envie de tomber dessus. Donc tout le monde te suit, tu avances. Ouais, alors tu m'as dit qu'il faisait sombre, j'ai une torche, j'imagine. Oui, toujours une torche avec moi. Voilà. Une torche. Donc j'avance, torche devant moi, épée dans l'autre main, dégainée. Hein. Oui, bien sûr, prêt. Voilà, et je rentre en observant un peu ce que. Enfin, tu vois, si tu me dis que c'est un couloir, je vais progresser. Enfin. Ça dépend, si tu me dis que c'est un couloir, attention. Oui, je vais te dire ce qu'il en est. Donc, pour le coup, tu rentres dans cette pièce. C'est une pièce rectangulaire de taille moyenne, à peu près une quinzaine de mètres sur une dizaine de mètres. Et je vais te faire la description, je vais te la faire en traduction simultanée. Donc tu rentres dans cette pièce qui est située à la fin, enfin vraiment au bout au nord même de la structure de cette maison, de ce souterrain quelque part. Et finalement tu arrives dans ce qui pourrait être une espèce de caverne naturelle en fait. Même si le pan des murs est travaillé et ornementé, tu sens qu'il y a une espèce de texture naturelle, de cave, de souterrain qui vient un petit peu se mélanger autour de ces ornements. Tu veux dire qu'on sent qu'elle a été creusée, ouais. Qui a été creusée sous la pierre en fait. La bâtisse a été posée peut-être sur une forme de carrière ou en tout cas il y avait de la pierre dans laquelle elle a été taillée. C'était pas prévu, ça a été recreusé après. Ok. Voilà, tout à fait. Et donc cette pièce a été taillée quelque part autour de ça. Mais malgré tout, il y a il y a un sentiment d'arche un petit peu qui est là, qui est un petit peu architecture, un peu enluminé quelque part. Et autour donc dans les coins de cette pièce, tu as plusieurs barils qui sont un peu disposés ici ou là. Tu as des cagettes, des cajots qui sont vides aussi ou pas. Enfin voilà, tu as des cajots qui sont un petit peu répandus autour de ça. Et puis tu as des outils un petit peu de construction. Tu as quelques marteaux, tu as quelques clous. Tu sens que ça peut être une espèce d'atelier. Enfin, un truc entre une espèce d'atelier puis une espèce de cellier. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Est-ce que ça débouche sur autre chose ou est-ce que c'est un cul-de-sac ? Alors non, ça va déboucher sur autre chose, puisqu'en effet, lorsque tu t'avances autour de ça, tu vas... Attention, j'ai pas dit que je m'avançais.
D'accord. Alors pour le coup, la pièce est assez ouverte en fait. Elle est C'est-à-dire assez qu'en fait, ouverte. le pan gauche de la pièce en fait n'a pas de mur en fait. Elle ouvre sur un espace plus important. D'accord. D'accord. Est-ce que j'y vois quelque chose ou est-ce que c'est l'obscurité Alors, tu peux avancer avec ta torche et voir en effet que l'espace est beaucoup plus important, beaucoup plus étendu, beaucoup plus haut aussi dans cette prolongement, D'accord. avec une espèce le son part un petit peu en écho, comme ça. Ok. Et autour de toi, bah, ce que tu veux, est-ce que tu veux observer un petit peu ce qu'il y a dans les cagettes ou Alors, ce que je vais faire, c'est déjà si je rentre dans cette pièce, je veux faire gaffe à là où je mets les pieds. Est-ce que le sol, par exemple, si le sol si c'est du dallage, je vais faire super gaffe à là où je mets les pieds. Après, si tu me dis que c'est c'est du calcaire par terre, Ouais. j'avance. Alors pour le coup, on est vraiment à une pièce de transition quelque part entre un côté, on va dire noble, enluminé, un petit peu travaillé, et puis une partie du sol en fait s'arrête, les dallages disparaissent un peu pour laisser place à la pierre, quoi. D'accord. Qui est Donc, là, dans ce donc cas-là, c'est- je vais y aller plutôt confiant alors Hmm. sur le sol. Est-ce que je vois des traces de pas Est-ce que je vois une Oui, il y a de la y a- paille, un peu de boue au sol. Il y a des traces de passage, mais bon, tu sais qu'il y a du passage. Enfin, il y a des Red Hmm. Browns, ils sont là et c'est quand même une espèce de plus ou moins de camp secret, tu vois, caché. Donc ça te surprend pas forcément. Maintenant, il y a rien qui te laisse croire qu'il y a eu du passage récemment ou très D'accord. récemment. Il n'y a Est-ce pas que une cigarette qui est en train de Ok. fumer, si tu veux. Bon, ça marche. Est-ce que dans ces traces de pas, Mhm. je décèle autre chose que des traces de pas humaines, Hmm. Ok. enfin humains? Eh bien, écoute, on va dire que là où tu te situes, pour l'instant, qui est toujours Mhm. finalement à l'ouverture de cette pièce, rien n'est spécifiquement suspicieux en soi. Il n'y a pas, on va dire, grande raison de s'inquiéter à quoi que ce soit, même si tu es extrêmement prudent, je le sens d'ailleurs, ce qui peut Mhm. être une bonne chose. Mais t'es un petit peu dans une espèce d'atelier slash salle de voilà de stockage quoi. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc euh, Ok, donc d'ailleurs, Ouais. moi vous aimez. Non, mais dans ce cas-là, je rentre dans la pièce, alors toujours avec le flambeau dans une main, l'épée dans l'autre. Et puis, je regarde, tu sais, Miles et je lui fais signe de enfin, s'il a son arc avec lui ou quoi que ce soit, enfin de se tenir prêt au combat quoi. Hmm. Je le verrais bien progresser, tu sais. Alors avec son arc, déjà une flèche encochée, pas forcément Ouais. bander l'arc parce que du coup, s'il le tient une heure, il va se fatiguer, mais tu vois être prêt Mhm. et puis progresser un peu comme ça. Tu sais, par contre, tu sais, c'est un peu comme un fusil si tu veux. Il rentre dans cette pièce. Ouais, ouais, il est en Mais mode d'ailleurs, il a un pistolet. fusil. D'ailleurs. D'ailleurs, il a un fusil, donc tu sais quoi, il va même prendre son fusil. Et puis je le vois bien, tu sais, le fusil, c'est son œil, quoi. Donc partout où Hmm. il regarde, le fusil regarde. Mhm, mhm. Et puis qu'ils se tiennent prêts comme ça. Il est en mode Donc, ouais, ok, ouais, très ouais, bien. tu sais, Donc en mode Call of assaut. Duty quoi. C'est Ok, ça. c'est bon. Et donc, Euh, voilà, exactement. Et donc, Alors pour le coup, oui, c'est un halfling, hein, il est un petit peu plus bas, hein, tu vois, donc du bien coup, sûr. il a 1m20, quoi, tu vois ce que avec son fusil, c'est un petit peu, d'ailleurs, le fusil est un petit peu, est pas forcément adapté à ses proportions, hein, faut le savoir, c'est un Il peu penche pas vers lourd, l'avant, du coup, il, si, c'est un petit peu. il essaye, tu vois, Là. il le repositionne, mais donc du coup, parfait, donc vous entrez tous les deux finalement dans cet espace, voilà, vous avancez un petit peu dans la pièce, les autres personnages vous suivent un petit peu pareil à tâtons, sachant que bon, ils se sentent assez rassurés d'avoir Hmm. cette première ligne de front, mais Brian est toujours près de son épée. Rogue, pareil, il a une espèce de dague hein, courte, et puis Sildar ferme un petit peu on va dire enfin si tu le souhaites, hein, d'ailleurs je te l'impose pas, Non, hein, non, oui, oui. mais Alors, c'est vrai que je suis un peu moins Brian. Je laisse un peu. Je sais qu'il est pas trop. C'est pas trop son truc le combat, mais et puis ni la discrétion d'ailleurs. Mais du coup, je lui laisse un peu d'autonomie. Par contre, effectivement, Sildar, je le sollicite à fermer la marche, quoi, à vérifier ok, derrière nous. Par contre, il ferme la marche, ça veut dire qu'il regarde derrière nous si on nous prend pas, si on nous prend pas en voilà, revers, quoi. Ouais, voilà. voilà. Donc on va dire, au cours de certains moments, vous vous regardez, et puis genre, il te fait des signes, tu vois, genre, enfin, vous avez une Ouais. communication, tout va bien, vous n'êtes pas suivi, il n'y a rien qui vous.
Tu vois ce que je veux dire? C'est Et ça. donc ça va, vous avancer un petit peu à tâtons. Et alors que vous avancez un petit peu dans cet espace, en effet, Rogue est un tout petit peu curieux quelque part. Il renifle des trucs, etc. Et puis il commence à chercher un petit peu dans les caisses, dans les cajots, etc. Mm. Et ce qu'il va trouver, c'est qu'en fait, il va trouver De la poudre noire. quelques provisions. Et quelques provisions d'ailleurs, il trouve certaines pommes en fait que Brian a pour affection. D'ailleurs, il en envoie une comme ça derrière son épaule. Une Il sait Pink que Lady. voilà une pique. Il y a le puis autocollant Brian- dessus. Voilà, c'est ça. C'est pas autre chose. Organique, Ok, 100% ça marche. organique de forme d'éleveur. Et Brian qui commence à s'en gargariser un petit peu, un peu plus de réflexe et en fait plante son épée à travers la pomme et puis là la mange comme ça à pleines dents derrière toi. Rock continue à chercher un peu tout ça et puis en fait il n'y a pas grand chose, enfin il y a quelques pots, c'est des pots de castor qui sont un petit peu encaissés dans ces cajots, etc. Des pots de Donc, castor. Ouais, des pots de castor. Ah, des pots de bêtes, castor. en Ok, fait. j'étais sur des pots, des boîtes. Ok, des pots de castor. Ah ouais, non, des peaux animales, enfin voilà, de la D'accord. fourrure, quoi. Et donc du coup, il va un petit peu les récupérer. Alors, il y en a à peu près, alors il y en a plus que ça, excuse-moi, je regarde un petit peu ma fiche, il y en a à peu près une trentaine qui sont là, Alors- donc c'était un petit peu ça, c'est une espèce de tanneur, quoi, quelque part, ou un réserve de Alors. tanneur. Et sache que leur valeur équivaut à 2 pièces d'or chacune. Mathieu, je me fiche de la valeur de ces pots de castor. Par contre, je vais en prendre une et obligé, je vais me faire un chapeau avec. Je me dis que, tu vois, là où on progresse, tu vois, il peut nous tomber du gravier sur la tête ou quoi que ce soit. Tu vois, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Ok. Et je me dis que c'est pas con tu vois, que ces pots, c'est pas très grand, mais au moins ça pourrait faire comme une espèce de capuche ou tu vois, un truc comme ça. Donc j'essaye de m'enrouler tant bien que mal une peau de castor autour de la tête, et puis tu sais, je laisse tomber la queue derrière, tu vois, un peu. Voilà, David Crockett, quoi. Voilà, exactement. Ok, bah écoute, ça tombe bien parce que t'as un petit peu de matos, quoi. Même si c'est un matos de menuiserie ou un petit peu voilà. J'ai ce qu'il T'as un faut, petit hein. J'ai marteau, 50 pieds de corde, j'ai plein de trucs, hein. Je peux il y a de faire. quoi faire, Ouais. tu peux vraiment le monter. Et donc, on va dire, t'as un petit carton quelques instants plus tard, et on revient sur la scène. Et en fait, tu termines et tu poses cette. Alors, bon, il est pas tout à fait équilibré, il est un peu Frankenstein, tu vois, ton chapeau de castor, mais derrière, t'as quand même la queue derrière. Et pour le coup, alors. Tu sais, enfin, tout ce qui était David Crockett avait là toujours un petit surnom ou une petite particule. Est-ce que tu veux te rebaptiser d'une certaine manière ou pas? C'est-à-dire une petite particule devant mon. Ouais, devant ou derrière ton prénom d'échelle. Est-ce que tu veux t'en gargariser d'un statut à la David Crockett ou pas? Bah écoute, oui. C'est Oui. sans Est-ce obligation, que ça hein, fait de moi un lord? Bah écoute, dans ta tête, oui, enfin tu fais ce que tu veux, hein, personne sera Bah pour t'en écoute, trahir. Lord et Cheryl, c'est parti. Lord et Cheryl. Et ben écoute, Lord et Cheryl, donc en fait c'est une espèce de chapeau de castor de noblesse, quoi. C'est un peu ta couronne pour l'instant. Écoute, y a pas. Alors tu te représentes auprès de ta compagnie. Alors essaye de regarder un peu, genre qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre un peu ok. Ils contradisent pas trop, mais bon, voilà. Vous devriez faire pareil, je vous le conseille. On sait jamais ce qui peut nous tomber sur la tête. Il termine de rouler 15 pots de castor, voilà, comme ça, et puis il la met dans sa poche. Et voilà, en fait, les pots sont partagés. Je suis un peu vexé qu'ils aient pas reconnu mon talent de. À ce moment-là, très bien. Et donc à ce moment-là, tu as Miles qui te tire la manche comme ça et fait Mon Seigneur, Seigneur et Cheryl, pourriez-vous faire de moi un prince Miles Danger. Mais bien sûr. Rogue, file-moi une de ces pots. Alors il est un peu aussi, Rogue connaît la valeur de ces trucs, tu vois ce que je veux dire. Rogue, dépêche-toi, file-moi une de ces pots. Bon, d'accord, il t'en lance une comme ça et un carton d'intermission. Quelques instants plus Mon tard. cher prince, ne bougez pas. Et je lui pose sur la tête, je lui confectionne un petit truc et je lui laisse tomber la queue. Alors lui, c'est sur le côté. Ok, très bien. Et pareil, c'est genre. Miles, vous voici, prince. Prince Danger. Okay. J'allais dire mon serviteur, mais je sais que tu vas te vexer.
Non, je suis à votre loyal service, monseigneur. Lord, Cherel. Lord, mon cher Lord, oui, Et- oui. Alors Brian, qui lui est de la noblesse, enfin vous regarde, enfin il comprend que vous jouez une pièce de théâtre, enfin ça l'offusque un tout petit peu parce que bon son statut, son nom, son échelle sociale, c'est un peu ce qu'il définit. Mais donc du coup il regarde Sildar est toujours genre mais alors un blasé terminé, tu vois, genre, il a fait bon. On y va là ou quoi, ou on va tous avoir un chapeau, tu vois. et, euh, et donc pour Vous le coup, savez pas voilà, ce que vous loupez. voilà, Rogue, alors pour le coup, Rogue est en train d'être un peu impressionné, tu vois, comme ça, et alors que vous décidez un petit peu d'avancer peut-être un petit peu en avant ou de passer un autre moment, il est là, il veut jouer, il fait hey, moi trop tard, tu vois, parce que là vous êtes tous passé à autre chose, il était un petit peu le dernier à se manifester. Ah, le pauvre. Voilà. Ouais. Donc du coup, vous récupérez ces pots, on va dire que vous en avez 28 pièces d'or. Lorsque vous reviendrez à Fandelver, vous pourrez les vendre et récupérer un peu d'argent là-dessus. Ok, donc très bien. Je laisse Rock gérer hein, pour ça. J'en ai clairement rien à foutre de ces Ouais, 28 il a pots. compris, mais Rogue il a un sens du business, tu vois ce que je veux dire, il connaît le truc quoi. Alors que alors pour le coup, tu vas repasser un petit peu la torche dans l'espace, donc je t'ai dit, encore une fois, cette pièce a un mur à découvert qui donne sur finalement une caverne beaucoup plus large, à des dimensions beaucoup plus importantes, et où finalement tu sens qu'il y a une brise en fait qui commence à se faire sentir, et Vous même sentez au la bout de brise je sentais la brise. Et on va dire à peu près alors attends. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait à peu près, on va dire peut-être une 50-70 mètres de long. D'accord. Et au bout de cette caverne, finalement, cette grotte presque, tu vois ce que je veux dire, tu vois qu'il y a un peu de lumière à travers une ouverture. Tu vois même peut-être un petit peu, peut-être le dessin de la forêt, en fait, qui était un petit peu en contrebas, qui entourait finalement le manoir. C'est une sortie, d'accord. C'est une sortie. Tu te souviens? Juste Ouais. pour te rappeler, lorsque tu avais fait ton inspection du manoir à l'épisode précédent, tu avais vu 2 Red Bronze sur le côté ouest de la me dit quelque maison, chose, ouais, d'accord, qui gardait justement cette entrée. Donc du D'accord. coup, tu sais qu'il y a un passage de l'extérieur que tu aurais pu prendre hein, si tu le souhaitais. Sache que c'est là où les espaces se connectent, d'accord? D'accord. Donc pour le coup, voilà, et tu sens qu'en effet cette caverne finalement est assez importante et tu vois au mieux de ta perception, tu vois qu'il y a peut-être une colonne qui maintient en fait le sommet de la caverne et le sol, et une deuxième qui est un petit peu plus loin comme ça. Et c'est des colonnes assez brusques dans leur taille, hein, c'est rien de très raffiné pour le coup. Alors, je sais du coup, enfin, en tout cas, je suis rentré dans les sous-sols. Il y avait encore ces deux membres de la guilde à l'extérieur de cette grotte. Donc du coup, potentiellement, ils sont encore là-bas. Je vais planifier de m'en rapprocher, de me les faire. Avec l'avantage d'être dans le noir et eux d'être dans la lumière, tu vois. Donc de venir un petit peu en mode sneaky par derrière. Et je vais même planifier le truc. Ok. Les gars, vous vous souvenez tout à l'heure, avant de rentrer, vous vous souvenez de ces 2 gardes juste devant, là, en contrebas, on savait pas ce qu'ils faisaient. Et ben je pense que la grotte, c'est ça qu'ils gardaient. Vous voyez là au bout, c'est la forêt, c'est la sortie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je me les ferais bien ces 2-là. Ouais. J'ai pas envie qu'ils nous prennent en traite à un autre moment, tu vois. Là on a l'avantage, autant en profiter. Du coup ce que je propose, Rogue. Prince Rogue. Prince Rogue. Prince Rogue. Il te faut le chapeau. Je te l'ai dit tout à l'heure. Écoute, je veux bien t'appeler Prince. Si tu fais ce que je vais te dire. On est d'accord? Ok. Et t'as pas besoin de chapeau pour ça. Ok, tu seras un vrai prince. Et pour ça, il va falloir que, une fois de plus, tu joues les minettes.
Je veux que tu te rapproches de la sortie. Bien sûr, on sera à côté de toi. On sera caché dans la pénombre. Et je veux que tu attires ces deux... ces deux lascars là qui sont dehors. Certainement un peu plus loin sur le côté. D'accord, je veux que tu les appelles. Là, tu fais une petite voix de fille, je sais pas. Une petite voix de femme en détresse. You. Tu les attires, quoi. Tu te débrouilles, d'accord. Ok. Et tu prends une petite position, une petite posture, tu vois, un peu... Enfin, tu vois, tu te débrouilles, quoi. Voilà, c'est ça. Je veux qu'ils aient des idées en tête. Ok. Ok. Ok, c'est parti. Et puis, Donc, on va progresser jusque là. Tu vas lui donner une torche à Rogue, parce que c'est comme... bon. Ouais. Je suis pas sûr de lui donner la torche. Ok. Ouais, j'ai peur en fait j'ai peur qu'il. Si je vais lui donner la torche, mais je vais bien m'assurer que sa capuche tombe bien bas sur son visage. Ok. Parce que je voudrais pas qu'on voit que c'est un gobelin tout de suite, tu vois. Ok. Donc C'est oui. très bien. Donc pour le coup, il a cette torche, hein, et puis il a cette capuche qui lui tombe sur le visage, donc on va dire qu'il a pas forcément une très grande visibilité. Il voit ses pieds, hein, mais ça va être à peu près tout qu'il va voir sous cette capuche. Donc du coup, tu l'envoies en direction de cette. On va l'accompagner. Hein. Vous êtes avec lui ? Ouais, on est avec lui. De la distance. Si tu veux, on va le mettre. Alors j'imagine, je sais pas trop, hein, mais si de l'extérieur tu regardes l'intérieur de la grotte, j'imagine qu'à 20 mètres tu vois plus rien. Et lui, il va être à 10 mètres. Ok. Donc il est à 10 mètres devant vous. Voilà. Ça marche. Donc vous le laissez aller devant avec sa torche, tu le motives bien, etc. Et puis vous êtes tous un petit peu aux aguets ou déjà en position de fronde quelque part, prêt à sauter. Nous, on n'a pas de torche, évidemment. Voilà. Et donc tu vois Rock qui s'avance comme ça. Alors il a un petit peu, il a un centre de gravité assez bas, donc du coup il tangue un petit peu comme ça. Et alors qu'il avance comme ça, sur la flamme finalement commence un petit peu à se refléter dans l'espace. Et tu vois en effet que vous êtes vraiment dans une grotte en fait, dans une espèce d'espace naturel qui était peut-être d'ailleurs érodé par une espèce de carrière ou un truc. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Et en fait, alors que Rogue avance comme ça devant vous, vous commencez à vous apercevoir que le sol, en fait, le sol de cette caverne est divisé en deux. En fait, au milieu de cet espace, il y a une énorme fissure qui s'élargit au milieu de cette pièce pour se rapprocher de l'autre côté. C'est comme si tu avais vraiment une fente, en fait. D'accord. Et tu as clairement une crevasse qui est là, qui chute. Et tu vois même que tu as 2 ponts en bois. Donc elle est assez large. De faire, ouais, complètement. Déjà, elle fait 70 mètres de long. Après ça, au niveau de la largeur, elle fait au moins la moitié de ça. Tu vois ce que je veux dire ? La faille. Non, l'espace de la grotte. L'espace, oui. Et la faille. La faille, alors que je te dise pas de bêtises. Alors, je vais faire la conversion en pied. Alors que je te dise pas de bêtises. Alors, elle fait environ 10 mètres de large. Et elle tombe à une quinzaine de mètres. D'accord. Donc on voit le fond. Là, tu vois pas le fond. Hein. Clairement, c'est plus si t'es à niveau d'homme, mais tu sens qu'il y a une chute. Si je jette un caillou, Voilà. Okay. Donc du coup, Rogue avance. Bon, il va pas forcément voir vraiment ce qui se passe, quoi. Tu vois, il est en train de regarder un petit peu ses pieds. Donc je t'invite un petit peu à peut-être l'avertir. Ouais. Peut-être de ce qui se passe. Hey, psst. Rogue, fais gaffe où tu mets les pieds. Utilise ta torche, bordel. Alors pour le coup, il se retourne comme ça vers vous. Enfin, il essaie de comprendre ce qui se passe. Il vous regarde comme ça. Et alors on en est un petit peu derrière lui en fait. Et en fait, donc du coup, lorsqu'il se retourne, les ombres, vos ombres et les ombres de ces colonnes en fait vrillent autour de vous. Et alors qu'il vous regarde, il voit une ombre qui passe derrière vous. Est-ce il identifie réellement une ombre? Il nous dit qu'il a identifié une ombre ou c'est peut-être un... Tu sens qu'il est un petit peu figé, tu vois, il a vu quelque chose, mais les ombres ont tous bougé, tu vois ce que je veux dire. Tu sens qu'il y avait quelque chose qui n'était pas forcément tout à fait là au préalable. Qu'est-ce que t'as vu, Rogue?
Et alors que tu l'interpelles et que tu lui dis ça, tu sens que la pression de la pièce commence un petit peu à monter. En fait, tu te sens un tout petit peu, on va dire, tu sens que l'atmosphère commence à se resserrer autour de toi. Et au niveau de ton psychique, tu commences à avoir ta- ton fil de pensée commence à être un petit peu perturbé. Tu sens qu'il y a, tu commences à être un petit peu embrouillé sur tes pensées, tu vois, tu sens que t'es tout petit peu perturbé. Ok, je me retourne. Je me retourne et puis j'invite mon équipe à en faire de même, en fait, à regarder tout autour. Et puis peut-être même à prendre une formation dos à dos. Tu sais, mettons-nous à dos à dos. Il y a quelque chose. Alors, tu vois, genre, on est peut-être encerclé ou. Tu te mets finalement en quinconce, en convexe par rapport si tu veux, ouais. à ce qui. C'est ça, hein, finalement, tu te mets en rayon vers l'extérieur. Oui. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, tu leur expliques ça et tu sens qu'ils sont tous déjà un peu titubants. En fait, tu vois que Brian a commencé à mettre son épée, à s'appuyer un peu sur son épée. Miles est en train de se donner des claques pour essayer de se ressaisir. Et alors que tu exprimes tout ça, tu entends dans le fond de ton esprit une espèce de nourriture. Ok. La faille, vite, il faut s'en éloigner. Et je tends les bras comme ça et je pousse le groupe. Nourrissez-moi. Et je m'éloigne de la faille, en fait. J'ouvre les bras et puis je pousse le groupe, en fait, avec mon poids, enfin, tu vois, genre, un peu en titubant, tu vois, genre, j'essaie de les repousser en arrière. Je m'aide de ma perte d'équilibre, en fait, pour ça. Et puis, j'appelle Rogue aussi à s'éloigner de cette faille. Ok, alors tu t'appelles Rogue, hein, il y a une petite distance entre vous pour le coup, et Rogue est pareil, un petit peu possédé quelque part, on va dire ça comme ça, et il t'écoute comme ça, et en même temps, tu sens qu'il cherche quelque chose dans l'obscurité, tu vois ce que je veux dire, il a peut-être, étant un petit peu plus dans la pièce, peut-être qu'il est un petit peu plus sous le pouvoir ou le contrôle de ça. Est-ce que j'ai réussi est-ce que le fait de reculer des quelques pas que j'ai pu faire peut-être en trop, je sais pas, j'imagine que ça provient de la faille. Est-ce que peut-être en reculant le groupe, est-ce que je me sens un peu libéré de cette emprise ou pas du tout ? Il y a un tout petit peu, mais les voix sont toujours là. Il y a une question, il y a un sens de proximité qui a l'air de jouer. D'accord. Donc voilà. Est-ce que je peux reprendre, possession de mes. Non. T'es pas tout à fait autonome. Tu sens qu'il y a un tout petit peu de pression qui s'annule, mais t'es toujours sous des effets, un effet un peu titubant finalement, un petit peu de ce qui pourrait être là. Alors je vais essayer de reculer encore, peut-être un pas ou deux encore. Et puis je vois que Rogue va avoir besoin d'aide pour s'en sortir. Du coup, j'ai dans mon sac une corde, 50 pieds de corde. Je vais alors avec toute la difficulté que ça peut engendrer, hein, je vais demander je vais consulter Miles. L'idée, c'est d'envoyer la corde à Rogue. Soit on lui envoie, alors je sais pas à quelle distance il est, mais soit on lui envoie comme ça, enfin tu sais, je fais un petit paquet de cordes et puis je lui envoie et de manière à pouvoir essayer de le tirer, tu vois, s'il arrive à s'accrocher à la corde, on peut le ramener. Soit s'il est vraiment trop loin, je vais accrocher la corde à une flèche et demander à Rogue. Alors je sais pas qui est le meilleur à archer, de moi ou de Miles. Je sais que moi, c'est la dextérité, c'est ça la distance. C'est un D8 sur le longbow. Et j'ai un plus 3 en dextérité. Et Miles, un D6, donc ça va être toi. Donc ça va être moi. Dans ce cas-là, alors ça dépend. Il est à combien de distance ?
Bah, t'as reculé, quoi. Donc, du coup, il était à 10 mètres de toi, déjà, quand tu l'as envoyé. Là, vous êtes reculé, vous êtes peut-être reculé de 10 mètres encore. Vous avez peut-être une vingtaine de mètres qui va vraiment être le bout de ta corde, quoi. Donc, je vais accrocher la corde à une flèche. Okay. Et puis je vais essayer de la tirer au pied de Rogue. Okay. Pour essayer de lui demander d'attraper la corde. Peut-être s'il n'a pas la force de tirer, de s'enrouler juste autour de la taille, tu vois. Et puis on fera le reste. Ok. Alors pour le coup, tu te prépares à cette action et tu vois en effet que Rogue est toujours là finalement avec sa torche, mais il regarde l'obscurité. Tu vois ce que je veux dire, c'est comme s'il suivait quelque chose des yeux un petit peu dans cette action-là. Et tu vas en effet tirer, enfin demander ton arc finalement avec cette corde, même l'interpeller peut-être pour qu'il puisse savoir où ça se passe. Et au moment où tu t'apprêtes finalement à viser, sa torche s'éteint. Et tu entends cette espèce de passage comme ça. Et toujours le... Rogue, si tu m'entends, attrape la corde. Entoure-toi la taille, on va te tirer de là. Rogue. Alors tu envoies la flèche. Écoute, tu vas me faire un D20. Bon, sache que tu peux blesser Rogue. Hein. Ouais. Clairement, tu peux clairement l'empaler. J'ai un plus 8. J'ai un plus... Ah oui, non, attends, j'ai un quoi j'ai noté un plus 7 en fait sur ma feuille. Alors tu as... parce que en bonus d'attaque. Alors, tu as un D8 plus 3 en piercing damage. En dégâts. En dégâts. Palmant. Voilà. Mais sur le jet de l'arc. C'est ton arc. Tu vas pas avoir... Je pense pas que tu vas avoir pour le coup de dextérité supplémentaire. Je crois que le piercing damage c'est le 3 de dextérité qui est aligné. Donc pour le coup, ce qu'on va faire, je vais te donner les plus 3 modificateurs en dextérité parce que tu vas pas pour blesser Rogue, d'accord. Tu vas pour aligner la flèche dans un espace. Maintenant, si tu échoues ton jet, c'est-à-dire que je vais te donner, là t'es quand même dans un univers assez sombre maintenant, t'es vraiment donc si tu fais en dessous un des 8 plus 3, donc ça va te faire 8, 9... Mais ça c'est les dégâts ça, un des 8 plus 3. Ouais, alors pour le coup, mais tu peux pas aller au-dessus de 11, vu que t'as un des 8 sur le l'arc, tu vois ce que je veux dire. Donc 11 ça va être le maximum que tu puisses faire. Donc pour le coup, je vais te dire, si tu vas en dessous de 5 en fait, il y a des risques de blesser Rogue, ok. Donc tu me fais un D8 plus 3. Si tu tapes au-dessus de 5, bah, la flèche arrive à la proximité où tu as décidé qu'elle arrive. Si tu passes en dessous de 5, là pour le coup tu vas peut-être blesser Rogue. D'accord. 7. Bon bah parfait, donc tu envoies la flèche, tu vois la corde qui la suit, puis elle disparaît comme ça dans la pénombre quelque part, et t'entends... Elle s'empale clairement dans la pierre et tu n'entends plus rien d'autre, quoi. Rogue, attaque, attrape la corde. Tu m'entends, Rogue? Alors tu sens qu'il cherche un peu comme ça, et puis en observant un petit peu la scène, tu commences à voir une espèce de lueur qui commence à diffuser derrière un des poteaux, une des colonnes de la cave, qui d'ailleurs est du côté de Rogue. Et tu sens que cette lumière s'intensifie comme ça, et tu vois même 2 mains. Alors ce sont plutôt des griffes d'ailleurs, ça a 3 doigts comme ça qui viennent s'agripper autour de cette colonne, et une créature qui se penche comme ça. Et la description de cette créature, elle est très simple, c'est qu'en fait elle a un œil qui prend la moitié de son visage. D'accord. Et elle a une espèce de mâchoire saillante avec des dents qui se présente comme ça un petit peu un peu en museau quelque part. D'accord. Et le reste de son corps est un corps humanoïde qui est assez musclé, mais malgré tout décharné. Tu sens la peau est un peu en décomposition, tu sens qu'il y a une espèce un côté nécrophage, quoi, finalement, qui est là. Et pareil, aux pieds, les pieds sont 3 griffes clairement saillantes qui sont pour le coup posées sur le sol. Cette créature et le Nothic. Et le Nothic, c'était en effet la créature qu'avait mentionné, une créature peut-être un peu légendaire, qu'avait mentionné les Red Brand lorsque tu avais fait le tour d'horizon de la maison au cours de l'épisode précédent. On ne savait pas si elle était réelle ou pas, et pour le coup,
là, cette créature maintenant s'avance un petit peu en quinconce, en articulation un petit peu forcée envers Rogue. Et finalement, tout ce que tu vois, c'est l'œil de cette créature qui observe et qui illumine finalement cette pièce maintenant et qui dresse finalement juste la silhouette de ce petit orc avec sa torche qui fume d'avoir toujours été, on va dire, juste. Ouais, là, elle est juste éteinte, ouais, soufflée. Du coup, je le vois je vois juste en contre-jour, quoi. Complètement. D'accord. Et toujours dans le fond de ta tête, à quelle distance est cette créature? Nourrissez-moi. Alors là, pour le coup, elle se rapproche de Rogue, donc vous étiez à 20 mètres, allez, peut-être à 4 ou 5 mètres maintenant de Rogue. Rogue est clairement, on va dire, possédé par la force psychique de ce personnage. Donc du coup, il est clairement pas réactif, il est un petit peu tétanisé. Et d'ailleurs, tu vois, au niveau de ses mains, tu sens que ses mains commencent un petit peu à se crisper. Et il est clairement sous l'emprise de ce personnage. D'accord. Alors écoute, on va le nourrir. On va le nourrir avec du plomb. Je fais un petit coup d'œil à mes acolytes pour leur faire comprendre que va falloir tirer Rogue d'affaire. Et puis du coup, alors, est-ce que tu considères que une arme, du coup un fusil, vu que c'est une arme à distance, est-ce que j'aurais la même dextérité que l'arc long? Pas les mêmes dégâts, peut-être. On va jouer sur l'équivalence. Tu pourrais techniquement tirer plus loin. Ouais. Je vais voir si ça joue. Je pense que pour le coup, entre ta flèche, tu l'as posée au pied de Rogue, donc tu pourrais, si la créature se rapproche trop, tu vois ce que là, ça pourrait passer. Okay. Je vais juste reprendre un tout petit peu, une petite note sur mes fiches ici. Ok. Eh bien, écoute, comme tu souhaites, en tout cas. Bah écoute, je propose qu'on fasse tous feu. Tous feu. Ouais. Donc là, vous êtes quoi, en feu simultané, c'est ça? Ouais. Ok. Donc pour le coup, en fait, à partir du moment où la créature va être visible, où on va l'identifier, on va faire feu dessus. Ok. Donc clairement, elle est visible. Hein. Je veux dire, elle commence à surplombler Rogue, quoi. Clairement, avec cette espèce d'œil phare un peu comme ça qui illumine l'espace. Je veux dire, à viser, c'est pas très compliqué. Ce qu'on va faire, donc pour le coup, j'ai combien de dégâts sur le fusil? Alors, écoute, ton longbow a un piercing dégage de 3. La balle va être un peu puissante. Je vais lui donner un 5. D'accord, mais au niveau de la distance, ça va être la même. Hein, et c'est 1 d8 plus 5. 1 d8 plus 5, voilà. Donc pour le coup, tu vas me faire... vous êtes combien? 1, 2, 3, 4. Tu vas me faire... on va aller faire au fur et à mesure. Fais-moi le premier d8. Je tire directement les dégâts? C'est une bonne... Non, pardon. Je fais mon jet d'attaque d'abord? Ouais. Oui, tout à fait. Ok, oui, absolument. Et du coup, sur mon jet d'attaque, est-ce que j'ai un plus 7 comme l'arc? Attention. 14 DC. J'ai un plus 4. En fait, en bonus d'attaque, j'ai un plus 4 à l'épée et j'ai un plus 7 à l'arc. Alors, je sais pas comment a été calculé le plus 7 à l'arc. Alors, attends, bouge pas, je reprends ça. Donc, tu as... Non, c'est lorsque tu utilises des armes de longue distance, c'est ta dextérité qui joue le modificateur. Donc si tu étais en mêlée, ça aurait été ton modificateur de force. Lorsque tu es en arme de longue distance, c'est ta dextérité. Donc là, ça va être plus 3. Donc ça va être un D20 plus 3 pour commencer. D'accord, plus 3. Attends, pardon, j'étais tellement excité de jeter mon dé que du coup je l'avais perdu par terre. Alors... 1. Ouais. Plus 3, parfait. 4, donc, c'est parfait, coup, tu touches. Parfait, donc là, en fait, si on prend, on va passer en slow-mo, ok. Là, ouais. En fait,
on passe comme ça et en fait on voit tous les bouts des fusils qui se lèvent comme ça, les uns après les autres, quoi. Et puis la caméra redescend un tout petit peu plus bas pour voir celui de Miles qui est toujours en train de galérer, essayer de le tenir. Et on revient sur toi, t'as vraiment l'œil, alors t'es extrêmement concentré, t'as la petite poudre, t'as la petite mèche qui commence à prendre feu et en fait tu tires, quoi, mais clairement, genre ta balle passe dans la voûte, quoi, finalement, de cette cape. Donc ça, c'était ta première action, ça c'était pour Escher. Tu vas faire celle de Sildar. Est-ce que du coup, de la même manière que... Ah mais non, c'est style de combat, c'est archerie où j'ai 2 attaques à distance. Je suis pas en archerie. Donc je pense pas avoir le droit de 2 attaques à distance. On va le faire en... Mais non, mais de toute manière, je suis avec un ça. fusil. Bah ouais, puis je suis avec un fusil à un coup, donc je suis con. Tu peux pas faire lancer 2 flèches, tu peux pas tirer 2 balles. Je négocie, on sait jamais. Non, mais t'as raison. Alors du coup, bah, c'est parti pour les autres alors. Sildar. Donc Sildar, Sildar, lui, a une dextérité de -1 pour le coup. Un des 20 -1. Ouais. 11, 10, ça lui fait. 10, pareil. Donc Sildar est là, il a l'œil un peu plus, il a le sourcil un peu ébouriffé, un peu. D'ailleurs, il est un peu poivré sel, Sildar. Et là, il tire, et puis là, étincelle. D'ailleurs, la balle part comme ça, elle crépite un peu derrière et c'est pas bien s'emplacer dans une autre paroi en fait. Putain, c'était pas assez, ouais. Crame complètement son action. Okay. Suivi de Brian qui lève son fusil, ouais. Alors il fait un 17. Un 17, donc -1, ça te fait un 16. Et pour le coup, tu vas toucher. Et tu vas me faire un dé. Un D8 plus 5 du coup pour le... Alors pour Brian, il est... Alors pour le coup, il a... Ouais, on va le faire comme ça, ouais. Un D8 plus 3. 2. Donc 5. Ok, 5, ok. Ok, très bien. Donc pour le coup, la balle part comme ça, elle passe juste au-dessus, en fait sur passe au niveau du cou de Rob, quoi. Et elle vient s'emplâtrer dans le bras en fait de la créature. Tu sens qu'elle d'ailleurs elle brise pas forcément l'os, mais elle traverse la chair de part et d'autre comme ça, et elle vient s'écraser dans la paroi opposée, et tu sens que la créature s'est pris un impact assez important, donc elle s'est pris sur un 14, elle est à 9 points de vie. Ouf. Il te reste Miles pour votre première attaque. Et du coup à Miles, et c'est parti. Comme quoi on a bien fait de s'équiper. Il fait 16. Alors je sais pas... Il fait 16. Attends, Miles en dextérité il a 3. Donc ça fait 19. Ouais, ça touche. Donc pareil, tu me fais un D8 plus 3. Alors... Putain, il fait 1. Donc 4. 4, et ça te fait donc un 5, il te reste 5 points de vie pour la créature. Donc pareil, à ce moment-là, la balle, Miles qui est un peu plus bas, tire comme ça, et en fait la balle traverse l'air, et la balle tourne sur elle-même, et en fait elle vient se planter, finalement se impacter la cuisse, pour le coup, de la créature. Et pareil, pas forcément un brisement d'os, pas forcément un impact létal, mais quand même ça vraiment entame la chair, quoi, et pareil elle passe à travers la peau du personnage, enfin du Nothic, et elle vient comme ça disparaître un petit peu dans l'espace, dans l'obscurité. D'accord. Alors que vous reprenez vos esprits, voir un petit peu ce qui va se passer, vous entendez donc le Nothic qui se relève et qui vous regarde comme ça et fait: non mais ça va pas du tout, mais qu'est-ce qu'il vous prend? Ça va pas, vous êtes malade. Excuse-nous, on pensait que c'est pas toi là qui dit que t'as faim et qui a besoin de te nourrir. Ah bah ouais, non mais alors bonjour les préjugés, hein.
Alors tout de suite là, parce que je vous ressemble pas, ça va, on prend son fusil, on commence à me tirer dessus, c'est tout. Je vous demande juste on un peu est à désolé, manger. on a cru que t'allais manger notre camarade. C'est une aptitude psychique que je ne contrôle pas, d'accord? Les gens qui sont autour de moi peuvent lire dans mes pensées, je les partage avec eux, c'est comme ça que je suis. Hein. D'accord. Vous avez jamais vu un nautique? Excuse-nous, attends, c'est pour me faire pardonner, j'ai peut-être quelque chose à t'offrir. Rogue, donne-moi une de ces peaux là. Rock te regarde comme ça et charge dans son... Dépêche-toi, Rogue, il me faut une peau là. Puis tu sais, il vient vers toi comme ça, puis il te tend le truc, il sait pas trop ce que t'as en tête. Bon, toi, le nautique, rapproche-toi. Et ouais, bah, est-ce attendez, que tu... quand même, hein, il y a des manières, hein, déjà on se présente, d'un, et puis de deux, il y a un petit peu de courtoisie à avoir, comme ça. Très bien. on peut discuter, Je quand même. m'appelle Lord Echerel, voici Prince Miles. Ici, tu as... comment tu voulais t'appeler Rogue, il voulait pas un petit sobriquet, enfin un petit... Non, rien du tout. Il se souvient pas. Rogue. Et puis... et là, tu as... Aide-moi, je me souviens plus. Brian. Brian, il voulait pas quelque chose, Prince Brian? Et c'est un autre Brian, il tombe pas dans ta combine. Non, il est pas c'est un dedans, vrai ouais. homme, tu vois. Non, Ouais. Brian Et tu as et Sildar, tout court, voilà. Et, Alors, tu sens- et toi, tu comment sens tu que là- t'appelles? Moi, écoute, je sais pas, on m'a jamais donné de nom, on m'appelle un nautique, donc je sais pas, peut-être Monsieur Nautique. Puis Monsieur tu sens que la Nautique. créature te tend une main, alors c'est la main sur laquelle les balles l'ont Ouais. heuré, toi. Et puis il te tend cette griffe comme ça, et puis en fait il a presque une forme de courtoisie, il a presque une espèce de Putain, mais savoir-vivre, désolé, ça doit tu faire vois. mal, non? Oui, ça lance, hein. Oui, c'est pas agréable, je viens de me faire tirer de fois dessus. Putain, deux qu'est-ce fois, qu'on peut faire pour toi? alors il te tend la main comme ça, et puis tu sens qu'il y a un peu de bave, il y a un peu de... Ouais. En fait, la chair c'est un peu comme une espèce de chair de poisson, tu vois, il y a un côté un peu humide. un peu Je rentre ma main dans la manche, tu sais, et je lui tends la manche. En fait. Voilà. Puis il veut Ouais. vraiment serrer la main à tout le monde, tu vois, genre c'est important pour lui. Voilà, il serre la main à tout le monde, etc. Écoutez, je sais pas, franchement, enfin, je sais pas, est-ce que vous avez quoi de guerre là, parce que j'aimerais bien. Justement, je suis en train de regarder. Les gars, y a pas quelqu'un qui a du pansement ou un truc? Alors, bon, vous cherchez dans vos provisions, et si je me rappelle bien, vous aviez acheté un kit de survie, si je me trompe. Ah oui, Vous devriez avoir un minimum de oui. justement, Effectivement, j'ai la petite boîte rouge avec la croix blanche. Voilà, tout à Je- fait. Donc pour le coup, voilà, il est en train de se faire comme ça, bandé, tu es un petit peu à son soin, puis pareil, sur sa jambe, il pue. Hein. Ouais, Franchement, on l'aide. c'est là comme Putain, ça. c'est pas cool. C'est pas cool, mais tu sais, faut pas nous prendre comme ça par surprise. Tu sais. Bah, comment tu- ça? tu Mais attendez, comprends c'est bien vous qui que- me prenez par surprise, si c'est chez moi, attendez, vous foutez encore une fois. Bah vous- oui, vous mais êtes en même d'ailleurs- temps, quelle idée de se cacher dans le noir. Ah Tu bah, pouvais pas attends, allumer la lumière? je suis un nyctalope, moi j'ai pas besoin de lumière. Bah oui. Ramenez des torches, hein, Eh je ben vous la ça, on retourne. pouvait hein. pas savoir. Je suis désolé, vraiment. Écoute, l'ami. Ah ouais, pas plus que moi quand même, enfin bon, ouais, voilà. Et en fait, vous essayez de vous. Oh tiens, vous ça c'est excuser c'est mutuellement. quelque chose qui pourrait t'aller, ça. L'ami, l'ami quoi, l'ami. C'est quoi ton nom déjà? Le nautique, ah bah merci. L'ami franchement, nautique, l'ami nautique. Est-ce que L'ami ça nautique. t'irait? Bon, écoutez, alors qu'est-ce que vous faites ici? Parce que j'aimerais bien savoir quand même qu'est-ce qui justifie votre présence voilà, dans ma cave, quoi, clairement. On se balade, on passe par là, tu vois, on a l'air sortir, et puis après il se trouve qu'on va rentrer peut-être et repasser par l'autre côté. Ouais, alors pour le coup, je prends bien ça en note, hein, je prends aussi un petit peu en note votre hostilité, hein, un petit peu naturelle, hein, je me dois de le faire. Par contre, ça va pas forcément très bien tomber par rapport à mon employeur, hein. Pour le coup, bon, vous avez peut-être entendu parler des Red Brands. Si vous voilà comme ça, vous allez être dans de beaux draps. Et puis surtout, si Il te si paye nous combien? on est ensemble, ça va. Ah bah, ils me nourrissent, quoi. C'est Ils te pas, nourrissent? enfin, c'est vraiment le gîte et le couvert. Enfin, voilà, je suis dans la faille, quoi, clairement. Hein. Enfin, c'est rien de trop confortable. Écoute, on va t'emmener avec nous, hein, et ça me fait de la peine de te voir là, tout seul dans le noir, comme ça. Vous savez quoi?
En fait, il y a quelque chose, si je peux me permettre de vous demander ça, c'est qu'en fait, j'étais un peu pris de surprise lorsque vous êtes par surprise lorsque vous êtes venu et je crois que j'ai fait tomber mon casse-croûte au fond de la faille et ça, franchement, ça me ferait vraiment plaisir si quelqu'un pouvait aller me le chercher. Comme j'ai essayé de vous faire comprendre, j'ai extrêmement faim là pour le coup et mon sandwich est tombé vraiment dans la crevasse. Alors si quelqu'un pouvait peut-être descendre ou voilà, ça m'éviterait, surtout que maintenant j'ai une patte, clairement j'ai deux membres meurtris, je pense pas que je peux me taper la descente quoi. Enfin c'est vraiment le moment des choses quoi. Et les pommes, tu n'aimes pas les pommes? Non, je suis pas très, je suis pas un frutivore. C'est pas bon. La pulpe. Écoute, on te doit bien ça, c'est vrai, c'est de notre faute. Merde. Putain, j'ai vraiment la mémoire des chérelles. Non, le mangeur de pommes. Brian. Et Chérel, le héros avec l'amnésie chronique. C'est jamais où il est. C'est jamais pourquoi il est là. Je ne sais pas avec qui je suis. Brian, écoute, Brian, il y a une mission pour toi. Il va falloir aller chercher le casse-croûte de notre ami ici présent. Alors, j'apprécie. Il y en a pas pour. Tu vas voir, c'est quelque chose de très gratifiant. C'est pas très très difficile. On va juste accrocher cette corde autour de la taille et tu n'as que ces 10 mètres, ces pauvres 10 mètres à descendre et on te tire, c'est nous qui te hissons vers le haut juste après. Donc alors, tu n'as rien à faire. Tu peux utiliser, t'as les piliers aussi. Hein? T'as 2 ponts et t'as 2 piliers de chaque côté. Donc tu peux, si tu veux, harnasser la corde. Ouais. Bah justement, tu vois, on va faire. Tu vois l'idée du seau pour aller prendre de l'eau dans un puits, c'est pareil. Sauf que là, c'est toi et tu vas aller juste... Tu n'as qu'à utiliser ta main pour pincer le sandwich et remonter avec. Ok. C'est mais parfait. Écoutez, j'espère qu'au moins vous chanterez mes légendes et déconne pas, dis pas de bêtises. Dis pas de bêtises, allez. Ok. Le seul habitant qu'il y avait dans cette grotte, c'est notre ami ici. Comment il s'appelle déjà? L'ami nautique. L'ami nautique. D'ailleurs, qui te regarde, genre il commence à être un peu offusqué, tu vois ce que je veux dire. C'est bon, moi je me souviens que tu t'appelles Échérel quand même. Écoutez, très bien. Voilà, il se trouve dans la partie nord de la faille, c'est là où il est tombé. Très bien. Écoute, montre-nous et on se dirige vers le pont. Donc il pointe comme ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais. On se met en place sur le pont qui surplombe cette faille. Et à peu près là où il aurait perdu son sandwich. Ouais. Et puis on va harnacher Brian. Vous attachez Brian qui est là. Alors, Miles te regarde un peu, Rogue aussi, un peu interrogateur parce que clairement Brian est beaucoup plus lourd que en fait. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, il y a. T'as mis à contribution quelqu'un qui est aussi en armure, donc la manip de la corde va être assez difficile malgré tout, mais vous relayez la corde frotte un petit peu dur comme ça, puis Brian il est un petit peu, il est pas habitué. On met le pied sur la rambarde, tu vois. Et il descend comme ça. Bon, j'imagine que vous lui avez passé une torche parce que clairement Oui. Et donc en fait il descend comme ça, mais alors il patauge, tu vois, c'est aussi ses pieds, ses chaussures armurées vraiment d'accroche sur la paroi. Et puis surtout quand il descend comme ça un petit peu, genre il est habillé en chevalier quoi. Ouais. D'accord, ok. J'ai toujours vu comme ça, mais peut-être que j'ai oublié de le décrire aussi. Non, c'est ma faute. Il a cette espèce de plastron, il est côté très, très noble quoi. Genre l'armure de parade quoi, il a jamais été au front avec quoi, clairement. D'ailleurs, il en prend un peu soin, un peu trop pour que ça brille bien, tu vois. Et en fait, il descend comme ça et il passe sa torche comme ça pour se guider. Et alors qu'il descend un petit peu dans la faille quelque part, il voit la pierre en fait de cette falaise qui commence, qui quelque part miroite la flamme de sa torche avec des tons bleutés un peu violets en fait. Il sent qu'il y a une espèce de même que le reflet de sa flamme émane ou pulse un petit peu dans la falaise. Il y a une espèce de magie finalement, une espèce de présence qui se fait sentir et qui a finalement aussi joué dans cette changement de pression que vous avez tous senti quoi. Ça devient un petit peu plus intense pour Brian.
Et alors qu'il descend comme ça au fur et à mesure, qu'il descend ces 10 mètres, en fait, le nautique le guide, quoi. Il est ramasse mon sandwich. Ok, en pensée, quoi. Voilà, exactement. Donc du coup, il le guide comme ça et il descend au fur et à mesure comme ça. Il essaye de se raccrocher. Il y a peut-être un petit sursaut en fait dans le manipulant de la corde qui va laisser tomber Brian tomber un petit peu plus sec. Et à ce moment-là, en fait, en essayant de se raccrocher, en fait, la torche tombe finalement vraiment au fond et quelque part lui donne une forme de visibilité, quoi. Il voit en effet que c'est clairement là où la créature vit. Il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de voilà, il y a quelques ossements quand même qui sont là. Il y a des sens d'habitation, etc. Enfin, c'est un espace de vie un petit peu. Tu le vois, ce sandwich? Plus bas. Et donc du coup, continue à descendre comme ça, Brian, et éventuellement il arrive en bas de la chaîne et il se reposer un petit comme peu. ça. Hein, on peut se reposer un petit peu du coup. Voilà, et en fait il tombe au sol et il cherche un petit peu à récupérer sa torche ou à récupérer son épée, disons son épée pour le coup, et sa main tombe en fait sur un bout d'os, quoi. Et le nautique toujours c'est ça, mon sandwich. D'accord. Et Brian tire ce bout d'os et en fait il s'aperçoit très vite que ce bout d'os est le bout d'une colonne vertébrale sectionnée, au bout duquel est le tronc d'un homme d'environ 45 ans qui a été clairement à moitié dévoré par le nautique. Et dont d'ailleurs il le retourne comme ça et puis t'as cette espèce de torpeur, enfin cet homme est mort finalement dans un moment de terreur. D'accord. Est-ce qu'il est habillé d'une certaine manière? Est-ce qu'il porte un... Oui, alors il est habillé, c'est un ce qu'on appelle un peasant, un gueux. Un gueux, probablement de Fandelver, pour le coup, rien de très signifiant en soi. Il a des mains assez larges, assez puissantes. Il est peut-être un homme, un laboureur ou peut-être un menuisier. D'accord, ouais. Mais rien de plus que ça. Et puis bon, surtout, c'est que ça a l'air d'être assez frais, quoi. Tu vois, il est pas en décomposition. Ça reste assez un événement assez récent, quoi. Et donc pour le coup, Brian il essaie de se carapater comme ça. Il fait, mais Brian, arrête de faire ta fiotte. Tu attrapes son sandwich et puis on n'en parle plus. Remonte-le. Le nautique se penche sur ton épaule. Mon sandwich, c'est celui que j'ai fait tomber. rien, vraiment pas phasé, quoi. Ah oui, quoi, ramène-le. Il hyperventile. Et puis il ramasse la colonne vertébrale. Ouais. Remontez-moi. Et il sent qu'on commence à le tirer là. Il commence à sentir ses pieds décoller du sol et on le tire. puis vous le remontez comme ça. Et puis au fur et à mesure, puis il remonte finalement sa tête. Remonte au niveau du sol, enfin le segment de la faille, quoi. Puis vous le traînez comme ça, et puis le nautique fait merci beaucoup, hein, je vais m'occuper de ça, je reviens tout de suite. Et puis là, il se jette dessus. Tu vois même des bouts de chair qui s'en Alors ok, brasent. Pendant qu'il est en train de manger, moi je recharge mon fusil et je fais signe aux autres de recharger leur fusil. Ok. Et donc pour le coup, ok, vous êtes quasiment à bout portant, hein, d'accord. Ouais, non, mais on recharge tous le fusil. Pas de problème. Et puis j'imagine que le temps qu'il mange... Ok. Alors laisse-moi juste voir un truc. Voir un tout petit peu si le nautique... Ok. Alors pour le coup, le nautique a une perception passive de 12, hein, c'est qu'il va peut-être vous voir venir. Il perçoit, il lit dans nos pensées, c'est ça? C'est pas ça, c'est qu'en fait il a un sens de... le perception, c'est ce que tu utilises un petit peu quand tu es dans la forêt. Oui, on va pas aller sur lui. Hein. On recharge nos fusils. Ok. Et on le laisse aller manger dans son coin.
Le nautique est en train de bouffer clairement à 5 mètres de vous, parce qu'on en est là quand même. Et vous, donc, tu jettes un coup d'œil à tous tes compères, etc. Ouais. Et je leur fais signe, tu sais, genre, on va s'en occuper. Alors, ils ont clairement compris ce qui se passe. Le truc, c'est que pour le coup, vous n'avez pas encore rechargé, ok? Depuis votre première. On n'a pas encore pu recharger là? Bah non, parce que vous êtes à la balle, quoi, clairement. Donc, c'est pas grave, on va le faire d'une manière humoristique. Le nautique continue à bouffer comme ça. En attendant, petite coupure, vous prenez tous votre petite balle, tranquille, sans pression, Oui, le c'est ça. petit bout de tissu, vous C'est la ça. mettez là-dedans, vous mettez le petit truc, vous Oui, tirez. on met la petite poudre noire, on bourre et tout. Ça prend clairement 5 minutes, tu vois, mais toujours très discret, tu vois. Et puis le nautique, lui, termine, et là, et en fait, il tire une espèce, en fait, il brise une côte, en fait, de ce gueux, quoi. Et puis là, il se termine, en fait, à se curer les dents. Et puis il se parle à lui-même. Le problème avec la chair de gueux, c'est que c'est extrêmement élastique, enfin, c'est extrêmement difficile à mâcher, et à chaque fois, je m'en fous plein les dents. Et derrière lui, en fait, clairement, t'as ces 4 fusils qui commencent Oui, à se... l'ami. C'est ça. Et on le laisse parler en fait. Et on va juste, tu vois, enfin, ouais, juste c'est ça, lever nos 4 fusils. Et puis. Et puis là, enfin, bon, je sais pas si vous avez déjà goûté ça, et en fait, il n'y a pas vraiment de réponse tout de suite, tu vois. Tu sens qu'il y a un truc qui plane un petit peu dans l'air. Goûtez quoi, l'ami? Et à ce moment-là, bah, tu peux décider de jeter si tu le souhaites. Bah, à ce moment-là. Des 20 plus 3 pour. Ouais, à ce moment-là, on va faire feu tous. Donc c'est parti. Je fais 5. 5 plus 3. Donc on connaît la sentence. Et il est bourré, Cheryl, quoi. Sérieux. Ouais. Donc, du coup, paf, la première balle part. Ok. Et elle vient clairement se. Bah, voilà. Alors on va tous faire feu simultanément, hein, pour pas qu'il ait de temps de réflexe. On le prend en surprise. Il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a un 16. Non, c'est un 18, pardon, pour le suivant. 18. Donc, Brian qui tape un 18 plus. Je crois. C'est moins 1, Brian, je crois. Ouais, donc 19. Donc, pour le coup, il va toucher. Quelle est la. Bah, 1 des 8 plus 3. Putain, il fait 1. Donc 4. Donc 4, ça touche. Hein. Donc, du coup, la balle, tac, la balle même traverse là, plus au niveau du torse. Paf, et tout ce que tu vois, parce qu'on est toujours à la caméra face au nautique, quoi, quelque part. Tu vois. D'accord, donc on le voit percer comme ça. Ouais. Et puis genre surpris, genre what the fuck, tu vois. Et donc du coup, il lui reste 4 points de vie. Tu as Miles qui suit. Miles qui fait un 3. Un 3. Donc Miles est là, en fait, il cherche son fusil, et au moment où en fait, paf, il part trop tôt, et ça vient clairement s'éclater dans le sol. Et Sildar pour le 19. Hein 19. 19, donc ça va toucher. D8 plus 3. 8. Oh bah. Je pense qu'il vise la tête là. 8. Okay. Là c'est l'œil qu'on voit exploser. Ok, très bien. Bah, décris-moi comment ça se passe. Donc, il avait été déjà en l'élan d'un premier choc. Bah, tu sais, on a sa tête en fait, tu vois, face caméra, en train de se poser la question, mais j'ai pas eu de réponse à ma question. Et en fait, tu vois son œil en slow-mo qui explose comme ça. Et si tu veux, reste de son crâne, bah, juste les contours avec la mâchoire en dessous. Et puis tu nous vois tous les 4 derrière, tu sais, avec les fusils, tu vois la silhouette à travers le trou qu'il y a dans le crâne. Et tu nous vois tous les 4 derrière, voilà. Sympa. Les fusils fumants. Parfait. Bon, bah, il y a du style. Et Rogue qui peut aussi tirer, même si, bon, tu vois, je vais. Et Rogue qui tire, si. Oui, voilà, exactement, par esprit 1. Donc, Rogue, il se tire dans le pied. Rogue, c'est un échec critique, ça, non? Il échec critique, mais en fait, il tape comme ça, plus ou moins au même moment, mais il pense que c'est lui qui a touché, tu vois. Il va faire. Il saute partout et tout. Rogue. Oui, c'est ça, Rogue. C'est ça. Et donc, du coup, Rogue, clairement, il
Donc pour le coup, la créature tombe comme ça, vraiment de toute sa lourdeur sur le sol, et son crâne vomit cette espèce de luminescence en fait. Enfin, oui, je te rappelle, hein, c'est vraiment le nautique, c'est un œil, hein. Et donc du coup, il vient et vraiment son crâne vient enfin, sa tête gorge cette luminescence. D'ailleurs, je vais te montrer le nautique maintenant. Ah, bah j'ai hâte de le voir. Oui. Alors, je sais pas si tu peux le voir. Eh ben, je l'imaginais comme ça à peu près. J'imaginais plus maigre, mais je l'imaginais comme ça. J'imaginais le corps de Gollum avec le nautique. Ouais. C'est un peu ça. En fait, c'est parce que t'as le flou sur ta caméra, c'est pour ça. Ouais, Il floute tout ce qui n'est pas ton visage sera flouté. Ouais, bon, bah pour Donc, le coup, je te le passerai en off. Mais c'était une espèce de Gollum, tout à fait. Et donc, il vient comme ça s'éclater au sol. Et voilà, et puis son corps est toujours peut-être avec des petites convulsions et tout. Ouais. Exactement. Donc pour le coup, voilà, ça c'est le nautique. Et je vais devoir m'arrêter là. Oui, et bien écoute, bien sûr, et puis nous reprendrons donc à une semaine prochaine. C'est trop de suspense parce que on vient de se faire le nautique, c'était très très bon. Très très bon passage avec le nautique, j'ai kiffé. Et j'ai envie de... Là, je le note, hein, je n'oublierai pas. Et maintenant, j'ai en vue les deux à l'extérieur. Je te jure, je vais me faire tout le monde dans le bâtiment. Je vais te nettoyer ce bâtiment. Et tu auras 8 balles chacun en plus, donc ça va, vous avez le matos, en tout cas, pour avancer. Et bien écoute, merci beaucoup Loki merci beaucoup pour t'être prêté au jeu d'une manière si investie. Il était stylé l'épisode, j'ai grave kiffé. Donc merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine. Et puis on se dit à la semaine prochaine, ouais. C'est là, bon roleplay, je sais pas, qu'est-ce qu'on dit, bon jet, bon confinement. Bonne continuation, et voilà, on est avec vous, on est aussi confinés, et voilà, mais bon, c'est ça les avantages. Du jeu de rôle en direct. Exactement, au moins on peut faire ça. Voilà. Et merci beaucoup Matt, à plus, ouais, ciao. Ciao.